J'espère, qu'après avoir écrit, votre description du feu ou de l'arbre, vous commencez à comprendre que la littérature, c'est vraiment un travail, qu'il ne s'agit pas, simplement d'inspiration divine, de choses qui vous tombent tout à coup à l'esprit. C'est des retouches sans cesse. J'espère qu'en relisant la forme de ce que vous écrivez, vous repérez, ben oui, des répétitions, des petites maladresses d'expression, que vous commencez à réfléchir à la ponctuation, une virgule, un point, qu'est-ce qui est le plus joli? Qu'est-ce qui se lira avec le plus de fluidité? Qu'est-ce qui créera là l'effet que j'ai envie de produire, quel que soit l'effet que vous aviez choisi? C'est un ensemble de choix, l'écriture. C'est vraiment un ensemble de dilemmes qu'on se pose continuellement au moment d'écrire. Heu, alors, si vous, ce qui vous plaît, c'est juste le plaisir immédiat, tant mieux, c'est très bien, on en avait déjà un petit peu parlé, hein. Mais, si, ce que vous voulez, c'est devenir écrivain, ben, oui, il va falloir souffrir un peu. Mais c'est une souffrance qui fait plaisir à la fin parce qu'on se relie avec beaucoup plus d'agrément en se disant: «Voici un travail, qui n'est pas strictement, spontané, immédiat, c'est pas de l'écriture automatique, quoi. C'est une composition. C'est ça l'écriture, c'est une composition». Alors évidemment, il reste, une dernière chose à développer et ça, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus intérieur. C'est, la question de l'originalité du style. Hem, c'est la question de votre vision personnelle des choses, du rythme des phrases, hem, mais déjà des choses en particulier. Vous pouvez avoir très bien écrit votre texte à travers le point de vue d'un personnage méchant et néanmoins, que cette description ne donne, pas l'impression d'une grande originalité. Je trouve toujours préjudiciable de lire un texte, même bien écrit, en se disant que, finalement, n'importe qui avec un peu d'effort aurait pu faire le même. Dans la conception d'un texte, il va falloir commencer à réfléchir à faire quelque chose qui n'existe pas. Il va falloir commencer à écrire des phrases que vous ne pouvez pas trouver en tapant entre guillemets cette phrase sur un moteur de recherche. L'unique, la singularité, elle se figure aussi bien dans l'image que vous allez vous représenter que dans la forme des phrases que vous allez écrire. N'écrivez jamais il ouvrit la porte si ça vous paraît banal. Essayez de trouver des façons de le dire qui ne soient pas forcément chinoises ou compliquées, mais qui vous permettent d'assumer une singularité dans l'écriture, une vision personnelle, qui fera que ce sera votre texte et pas le texte de l'humanité en général ou de n'importe qui. On en reparlera bientôt. Je vous souhaite une bonne journée.